j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les dimanches d'ailleurs, pour ne pas changer voilà des habitudes et surtout une équipe qui gagne, parce que je sais que ça vous plaît aussi. Donc on va faire une journée dans mon assiette. Alors ce matin, comme vous l'avez vu, donc j'ai déjà déjeuné. Franchement, c'était délicieux. Donc en fait, ce que j'ai testé, c'est du millet, chose que je ne connaissais pas du tout. Et donc en fait, c'est une céréale qui pousse surtout en Afrique et j'ai voulu tester pour changer un petit peu du blé. Même si moi le matin, je prends des flocons d'avoine sans gluten, j'avais envie de prendre un truc pour le petit-déj, des céréales qui étaient naturellement sans gluten, donc chose faite. Et franchement, c'est délicieux. Ça a une très bonne texture en fait, hyper douce une fois que c'est cuit. Ça a pas un goût prononcé, ça a pas un goût hyper fort. Enfin, c'est très doux. Donc j'ai acheté le paquet hier tout simplement à grands frais et voilà, et j'en suis très contente. Là donc j'ai fini de manger, donc on va aller faire un petit tour à Ikea. Voilà, j'ai envie de prendre quelques petites bricoles, voir un petit peu quel style de rideaux ils font parce que j'aimerais bien changer mes rideaux. Et puis voilà, quelques petits trucs genre des cintres, voilà des trucs pour accrocher des serviettes dans la salle de bain. Enfin voilà, rien d'extraordinaire, mais j'ai pensé que ça serait sympa de vous emmener avec moi, donc c'est parti. Et voilà les filles, donc là je suis rentrée de chez Ikea, j'ai réussi à filmer quelques petits trucs, mais bon je pouvais pas trop filmer non plus, surtout qu'il y avait du monde. Donc pour le repas du midi, donc j'ai pensé faire une petite poêlée de légumes, une poêlée assez estivale ou printanière on va dire. Franchement là les légumes de saison, ça fait un moment que j'en mange donc j'en peux plus. Voilà, enfin poivrons, carottes, tout ça, parce que là ça me manque trop ce genre de légumes. Donc on va faire ça, et puis à côté je vais faire des pommes de terre gratinées. Donc les pommes de terre en fait ce que je vais faire c'est que je vais les couper en fines lamelles dans mon mixeur, et puis comme ça je les passerai au four pendant à peu près 45 minutes et ça va être trop bon avec du thym, du laurier et tout. Donc voilà, d'ailleurs au niveau du mixeur, vous êtes plusieurs à me poser des questions. Franchement c'est un vieux mixeur qu'Isaac avait déjà avant de me rencontrer, et franchement c'est vrai que c'est très pratique parce que ça coupe tout, donc ça a différentes fonctionnalités en fait. Donc on peut soit râper, soit couper en fines lamelles, et même pour faire tout ce qui est vous savez, tout ce qui est snack, les petites boules énergisantes, tout ça c'est hyper pratique. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup son petit robot, donc j'utilise assez souvent maintenant. Et voilà, donc c'est parti pour le repas du midi.
Les filles, alors je voulais vous faire un petit coucou. Donc là en fait on est le lendemain et en fait la veille au soir ce que j'ai fait c'est que j'ai remangé exactement la même chose qu'hier midi. Ceci dit, ce soir on va manger ce qui reste en fait de ce qu'on a mangé hier, et donc du coup je voulais vous montrer quand même ce que je faisais, même si techniquement voilà c'est pas dans la même journée, c'est le lendemain, mais je me suis dit que ça pourrait être quand même une idée de recette pour vous. Donc là ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai mis les restes des légumes d'hier midi, que j'ai mis en fait dans la moitié de la pâte feuilletée et ensuite que j'ai rabattu. Donc ça donne ça, donc là c'est au four et évidemment dans le fond j'ai mis un petit peu de sauce tomate. Et à côté en fait je suis tout simplement en train de faire une petite salade un peu dans l'esprit du taboulé, donc avec beaucoup de persil, tomates, concombre et puis du persil haché. Donc j'avais déjà commencé en fait et après je me suis dit que ça serait peut-être sympa pour vous de voir ça, donc je continue avec vous. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme la semaine dernière, j'ai encore deux petites updates à vous faire. La première déjà, c'est que j'ai testé en fait un nouveau type d'exercice, on va dire de sport, et c'est en fait les bandes, les élastiques en fait, que j'ai acheté moi-même. Enfin voilà, c'est pas du tout sponsorisé, mais je les ai achetés en fait chez Decathlon. C'est génial parce qu'en fait j'en suis arrivée à un stade où les poids deviennent un petit peu trop légers pour moi, et si j'en rajoute davantage, ça devient trop lourd. Surtout pour, vous savez, pour faire les squats, la barre que je mets en fait sur mes épaules, elle devient vraiment un peu trop légère pour mes jambes, mais le truc c'est que mes bras sont pas capables de porter la barre et la mettre sur mes épaules si je rajoute des poids en plus. Et donc du coup j'ai décidé de prendre ça pour en fait intensifier un petit peu mes sessions, enfin mes séances de sport, les rendre un peu plus difficiles sans pour autant devoir rajouter des poids, et franchement j'en suis trop contente. Donc en fait ça vient avec trois couleurs, donc c'est 3 bandes différentes et chaque couleur correspond à une intensité, enfin à une difficulté. Le vert c'est le plus facile, ensuite on a le bleu qui est un peu plus dur, et ensuite on a le orange qui est vraiment beaucoup plus difficile. Donc pour les jambes moi j'utilise le orange, et pour les bras j'utilise surtout le bleu. Voilà, puis franchement c'est génial. Quoi d'autre? Ah oui, la deuxième update que je voulais vous faire c'était sur le sucre. Dans la dernière vidéo que je vous ai faite, je vous expliquais que que j'avais arrêté le sucre et tout, et en fait je me portais plutôt bien, enfin j'avais pas franchement de symptômes particuliers, mais là je dois vous dire que ces derniers temps j'ai commencé à avoir des maux de tête, et je commençais aussi à être franchement irritable, et je suis sûre que c'est à cause de ça, parce que limite je me reconnais pas en fait, et je suis pas, c'est pas non plus, mais c'est pas du tout hormonal ni rien, donc je sais que c'est dû à ça, et voilà. Mais ceci dit, parallèlement à ça, je suis quand même en meilleure forme. Autre chose aussi que je voulais dire, c'est que voilà, je suis pas du tout dans l'objectif de maigrir, donc moi, je pense vraiment avoir atteint mon poids de forme, et je veux pas du tout maigrir, mais c'est vrai que je me rends compte que depuis que j'ai arrêté le sucre, j'ai moins de graisse en fait stockée au niveau du ventre, parce que comme je vous le disais aussi dans la dernière vidéo,
vidéo, le ventre c'est la zone où j'ai tendance à stocker le plus. Et en fait en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que le gras qu'on a en fait dans notre corps, le gras qu'on stocke, c'est en fait du sucre qui est transformé en gras. Et en fait parce que le sucre c'est quelque chose qui sécrète beaucoup d'insuline et en fait le corps a tendance à le stocker en gras. Et en fait d'après ce que j'ai compris, après je suis pas une experte, mais d'après ce que j'ai compris, c'est le sucre qui fait grossir et non pas le gras qu'on mange. Donc par exemple il y a des bons gras comme par exemple l'huile d'olive, enfin voilà tout ce qui est noix, oléagineux, il y a aussi l'avocat. Bon moi j'aime pas l'avocat, mais je sais que enfin voilà tout ça c'est des bons gras et ça fait pas grossir. Mais donc apparemment donc ça serait le sucre qui ferait grossir et c'est vrai que là je commence à avoir une diminution et de la cellulite et du gras que j'ai au niveau de l'abdomen. Voilà. Bah écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. J'espère que vous avez aimé aussi que je vous montre une autre recette étant donné que j'ai mangé 2 fois la même chose. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien et merci d'être de plus en plus nombreuses. Vous êtes d'ailleurs beaucoup à vous être abonnées à ma chaîne récemment, donc bienvenue à vous toutes. C'est vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Mouah.